C'est nous qui faisons le travail et ce sont les autorités qui donnent ou qui ne donnent pas le feu vert. Mais il n'empêche que même quand on dit les autorités font l'évaluation des risques, en général, c'est pas exact. Elles n'en ont pas les moyens, donc c'est fait par des tiers et très souvent c'est celui qui connaît le mieux son produit, c'est-à-dire le producteur, qui fait l'évaluation des risques et après soumet à l'ensemble des autorités. Alors sur la... Pardon. Oui. Non, mais on a l'impression qu'on est d'accord entre nous, mais quand même, ce qui s'est passé au niveau européen, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous travaillons sur ce programme REACH. Les eurodéputés au Parlement européen, avec la Commission, avec le Conseil, avec les industriels, avec les associations, les consommateurs, etc., les syndicats. La bataille, c'est une bataille pratiquement rangée aujourd'hui. Alors, effectivement, l'industrie est d'accord sur un certain nombre d'articles, mais quand même, je suis très heureuse que le représentant de l'industrie française soit d'accord sur la charge de la preuve. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, dans votre présentation, vous avez dit que 10 commissions s'étaient penchées sur le programme REACH. Donc, ce sont des commissions parlementaires. Ce sont des commissions au Parlement européen. Donc 10 commissions, c'est extraordinaire. En général, c'est 2 ou 3 commissions qui se penchent sur un projet pour vous dire combien c'est important. Et l'Europe estime que c'est vraiment le gros dossier qui passe, c'est-à-dire qui est en codécision, où le Parlement européen a son mot à dire, vote avec le Conseil des ministres. Donc ce qu'il faut quand même voir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une opposition entre le vote qui s'est effectué à la Commission de l'Environnement, qui veut véritablement un programme REACH renforcé, pertinent, innovant, et les résultats des votes à la commission de l'industrie et à la commission de ce qu'on appelle le marché intérieur, où justement les industriels ont fait un forcing pour réduire, voire modifier les piliers essentiels de REACH. Ces piliers essentiels sur lesquels il y a combat presque, c'est le vocabulaire que vous employez. Eh bien, c'est la charge de la preuve. Nous, on estime que dans certains amendements, la charge de la preuve serait de nouveau ce qu'elle est aujourd'hui, et elle serait inversée, c'est-à-dire que ce qu'on aurait gagné par rapport à l'obligation de l'industriel d'être responsable et de déterminer si oui ou non leurs molécules sont dangereuses, eh bien, il y a un amendement qui pourrait inverser la tendance et revenir à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire augmentation, modification pratiquement nulle. Et l'autre élément essentiel, c'est aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas sur le risque qu'il faut s'intéresser, mais c'est le tonnage. Et le tonnage, c'est les molécules chimiques vont être évaluées selon des tranches de tonnage, c'est-à-dire moins 1 tonne qui sont mises sur le marché, entre 1 tonne et 10 tonnes, 10 tonnes et 100 tonnes, etc. Et la réglementation suit. Et ça, aujourd'hui, tout le monde était d'accord. Le projet initial de la Commission était basé sur cet élément-là. Le Conseil, qui pourtant n'est pas très progressiste, était d'accord sur cette initiative-là. Et là, aujourd'hui, un des éléments essentiels, c'est qu'à l'industrie, à la Commission de l'industrie, ils ont modifié et ils reviennent donc au risque. Alors, ce que nous on dit, si on n'avait pas besoin de mesurer le risque, effectivement, pourquoi mettre en place toute cette réglementation? Donc là, il y a quand même un danger à ce que l'industrie ait réussi à faire pression sur les parlementaires européens, leur faisant peur, c'est-à-dire toujours en mettant le point sur les délocalisations. Il est capable de voter en son âme et conscience par rapport à un texte, il peut s'exprimer librement, a priori. Chaque parlementaire est tout à fait libre, mais on s'aperçoit quand même que la pression de l'industrie a été telle que 2 commissions quand même très importantes ont voté un REACH réduit, donc édulcoré. Et ça, pour nous, c'est vraiment un signal indicatif que l'industrie n'est pas aussi progressiste qu'elle l'affiche dans les brochures et au niveau des médias. Votre avis là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui on présente un REACH amoindri dans ce qu'il est capable de présenter, d'inventorier? Écoutez, je ne sais pas ce que c'est qu'un REACH amoindri ou plus dur, etc. Je crois que Marianne Nisler-Béguin nous l'a C'était la question. La commission, si, monsieur, excusez-moi. La commission. Oui, mais la commission. Non, mais pour que ce soit compréhensible, la commission a mis en place un projet.
Et ce projet-là convient à peu près à tout le monde. Il ne convient pas à l'industrie. Et donc, dire un REACH amoindri, c'est réduire encore le projet initial. Donc, il faut expliquer ce que c'est. Ce projet n'est pas sorti du néant. Ce projet est sorti d'une commission, donc de la Commission européenne qui a fait l'évaluation sur les produits chimiques au niveau européen. Donc, l'amoindrir ce projet-là, c'est vraiment revenir en arrière. Jacques Boudon, il y avait 2 points. Il y avait la charge de la preuve sur cette question. Vous semblez à peu près d'accord sur. J'espère. Et par contre, sur le tonnage, effectivement, là, ça pose une question. Ça veut dire, en gros, être plus contraignant sur les produits. Non, tout à fait. Mais je voudrais quand même revenir. En revanche, je sais ce que c'est qu'un REACH bureaucratique ou trop bureaucratique et qui sera inapplicable. Et c'est malheureusement la situation aujourd'hui avec le texte de la proposition de la Commission. Donc c'est pour ça que nous souhaitons que ce système REACH, puisqu'on en veut un, nous souhaitons qu'il soit applicable. Et une des conditions sine qua non, en plus du